Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du jour. On est donc vendredi, je me contenterai comme d'habitude d'analyser les unités journalières puisque je vous invite à regarder ce week-end l'analyse hebdomadaire et mensuelle pour les grands indices. Donc aujourd'hui, la séance du jour n'a fait que confirmer le scénario que je préfère actuellement, celui de la formation d'un triangle. La bonne nouvelle, c'est que le scénario tient. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le mauvais triangle qui a tenu la corde sur la séance de vendredi. Je vais m'en expliquer, regardez. J'avais expliqué maintenant depuis plusieurs séances, voire même semaines, qu'on était en train de construire un triangle. Et j'avais proposé ce triangle ascendant droit qui invitait les cours à être recueillis sur la base de ce triangle et par le haut à être bloqués par cette résistance horizontale. Et puis j'ai proposé il y a 2-3 jours, suite à la baisse du 13 mars, un autre triangle symétrique ici. Et comme vous pouvez le voir, la séance de vendredi s'est arrêtée pile poil sur le haut de ce triangle. Apparemment, c'est bien le triangle qui semble suivi actuellement par les opérateurs. La mauvaise nouvelle, vous l'avez compris, c'est que ce genre de triangle se casse aussi bien par le haut que par le bas statistiquement, alors que le triangle ascendant droit se casse plus souvent par le haut que par le bas. À suivre. Mais en tout cas, autre chose d'important, c'est que nous avons une fourchette d'Andrews, vous le savez, on la suit maintenant depuis plusieurs séances, et la possibilité, les chances d'en rallier la médiane s'évaporent à mesure que les jours passent, puisqu'on ne progresse pas très vite, mais par contre la médiane, elle, fuit rapidement. Déjà, pour lundi, il faudrait progresser de 2,3% pour aller rallier la médiane. Bon, vous voyez, ça commence à devenir difficile. Et en plus, nous avons ce qu'on appelle la boîte d'Austin qui est là. Et la boîte d'Austin nous donne le délai dans lequel statistiquement on touche la médiane, c'est-à-dire que globalement on accorde 2 séances pour aller la toucher avant que statistiquement on ait plus de chances de sortir de la fourchette d'Andrews sans toucher la médiane que de rester dans la médiane. Vous l'aurez compris, il y a des chances de plus en plus importantes pour que l'on sorte de la fourchette d'Andrews pour aller chercher la base de ces 2 triangles en fait, qu'il s'agisse du triangle symétrique ou du triangle droit, et il ne faudra pas faiblir à ce moment-là, et encore une fois on aurait préféré qu'il s'agisse d'un triangle ascendant droit, vous l'aurez compris. Au-delà, même si on devait avoir une attaque baissière, je vous rappelle que pour l'instant la tendance elle est neutre. Vous voyez, ce nuage il est complètement plat, ça veut dire que la tendance elle est neutre, et donc même une cassure du triangle par le bas et même un ralliement des 5000 en tant que tel, pour l'instant ne remettrait pas encore la tendance typiquement neutre, globalement entre 5000 et 5540. Voilà, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'étudie pas les moyennes mobiles ni les indicateurs techniques, c'est parce qu'on est dans une figure de congestion, et quand on est dans une figure de congestion comme un triangle, ils ne servent pas à grand chose. Par contre, le chandelier japonais du jour est vraiment très intéressant, notamment à cause de sa pointe là, qui valide la présence de cette résistance. Voilà. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps davantage. On va passer tout de suite à la matrice de trading pour lundi. Alors, elle reste identique à celle de vendredi. Pour vendredi, j'avais expliqué qu'en cas de cassure de l'oblique descendante bleue, on pourrait viser cette zone ici des 5300 à peu près. Comme vous pouvez le voir, on est allé la chercher. On a commencé à rebrousser chemin. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est garder le même graphe, mais de mettre des flèches rouges pour accompagner le mouvement. Vous l'aurez compris, si on passe au-dessus des 5315, je viserai les 5350 par là. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vivement lundi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour plein d'autres analyses techniques, notamment les marchés d'échange pour ceux qui n'ont pas le temps de trader le marché d'échange, les unités longues et encore d'autres choses. À demain pour d'autres analyses techniques.